Nous voulons, bien aimés, passer un moment où nous voulons écouter une exhortation, je dirais plutôt une prédication. Cette prédication, bien aimée, va nous amener encore à élever le nom de Jésus, à passer un moment dans la prière. Parce que, bien aimé, comme je l'ai dit au début, le bâtiment qui compose, bien aimé, que nous appelons peut-être par abus de langage, église, tous ces bâtiments-là sont aujourd'hui, bien aimés, fermés. Mais l'église, corps de Christ, n'est pas fermée. L'église, corps de Christ, continue à vivre. L'église, corps de Christ, continue à bouger. L'église, corps de Christ, continue à consulter l'Éternel, le Dieu merveilleux. Voilà pourquoi je m'en vais, bien-aimé, t'inviter à passer un moment dans l'écoute, bien-aimé, du message que l'Éternel te réserve ce matin. C'est un message que l'Éternel me réserve à moi aussi. Et ce matin, bien-aimé, quand j'étais en train de préparer ces petits messages, oui, il est petit parce qu'il prendra peut-être moins de temps, mais ce message est grand dans sa profondeur. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter, bien-aimé, à prendre ta Bible. Nous allons lire le message que le Seigneur nous envoie ce matin. Bien-aimé, quand j'étais en train de préparer ces messages, quand je préparais ces messages, dans un premier temps, le Seigneur m'a dirigé vers un message dont le thème était « Dis seulement un mot ». Bien-aimé, dis seulement un mot, c'est une phrase qui est sortie de la bouche d'un païen. Et ça, vous pouvez le trouver dans Matthieu chapitre 8, versets 7 à 8. Ce n'est pas, bien aimé, le sujet de mon message de ce matin. Ça aurait pu être le sujet de mon message de ce matin. Mais ceci ne va pas être le sujet de mon message de ce matin. Et je vais te dire pourquoi. Je me disais, Seigneur, nous avons besoin d'un mot qui sortira de ta bouche. Pendant que l'humanité aujourd'hui, l'Église aujourd'hui est en confinement, nous avons besoin, Seigneur, de tourner nos regards vers toi. Nous avons besoin d'un mot qui sortira de ta bouche. Et c'est ce mot-là qui sera plutôt une solution pour l'humanité aujourd'hui en perte de vitesse. Je dis, Seigneur, mon message de ce matin portera comme thème, dis seulement un mot. Mais bien aimé, quand j'ai commencé à préparer ce message sur Matthieu chapitre 8, versets 7 et 8, la Bible nous parle d'un centurion romain. C'est un chef militaire qui est à la tête d'une troupe d'au moins 100 soldats. Il est allé à la rencontre de Christ. Bien-aimé, il a imploré, il a sollicité Christ pour que Christ vienne intervenir et sauver la personne qu'il aimait beaucoup. Il a dit à Christ, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement un mot.
et mon serviteur sera guéri. Bien-aimés, ça c'est les paroles qui sont sorties de la bouche du centurion romain, de la bouche d'un craignant Dieu, de la bouche d'un pécheur. Et Christ, bien-aimé, prend pour exemple les centurions romains pour pouvoir vanter la foi de cet homme. Cet homme qui ne connaissait pas Christ comme toi et moi. Mais ce jour-là, cet homme n'a pas regardé la position qu'il occupait dans la société. Il n'a pas regardé le rang qu'il occupait dans la société. Il s'est humilié, s'est approché du Christ et a imploré Christ pour que Christ intervienne. Voilà pourquoi il va dire, dis seulement un mot. Peut-être que l'humanité, bien-aimée, pendant ce moment trouble, cherche un homme providentiel qui pourra sortir un mot et dire stop au traumatisme, et dire stop à la peur, dire stop à la psychose, bien-aimée, qui atteint le monde aujourd'hui. Bien-aimés, ce message aurait pu être le message à partager avec vous ce matin. Mais le Seigneur m'a fait montrer une chose. Pendant, bien-aimés, que je prenais un petit repos, le Seigneur m'a dit, est-ce que Michel, es-tu le centurion romain? Ça, c'est la question que l'Éternel m'a posée pendant que je me reposais. Il m'a dit, est-ce que c'est toi le centurion romain? Est-ce que toi tu es le centurion romain? Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de réfléchir et me dire, mais pourquoi cette question me vient à l'esprit comme ça? Suis-je le centurion romain? Par la grâce du Saint-Esprit, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, nous verrons, bien-aimés, au milieu de nous, apparaître des centurions romains, de pécheurs, qui autrefois ne cherchaient pas la face de Dieu, qui autrefois n'avaient aucun égard vis-à-vis de notre Seigneur, qui autrefois s'appuyaient, bien-aimés, sur leurs avoirs, qui autrefois s'appuyaient, bien-aimés, sur leurs richesses, qui autrefois, bien-aimés, s'appuyaient sur leurs galons. Oui, peut-être que l'Éternel permet ces moments difficiles que traverse l'humanité pour que les centurions romains puissent s'élever et aller chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur me dit, Michel, toi tu n'es pas le centurion romain. Alléluia. Toi tu es un homme de foi. Un homme de foi commence d'abord par batailler. Un homme de foi commence d'abord par déclarer. Un homme de foi commence d'abord par lui-même chercher la face de Dieu. Et non aller chercher Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Bien-aimés, nous verrons apparaître pendant ces temps difficiles des centurions romains. Des gens qui n'avaient pas de foi, des gens qui n'exerçaient, bien-aimés, aucune attention vis-à-vis de la chrétienté, vis-à-vis de la chose de Dieu. Mais nous les verrons aujourd'hui, bien-aimés, courir devant le Seigneur parce qu'ils ont besoin d'une guérison, parce qu'ils ont besoin de la main de Dieu, parce que, bien-aimés, ils sont allés auprès des médecins et n'ont trouvé aucune solution, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le service de réanimation, parce qu'aujourd'hui, ils sont confinés, ils sont dans la peur. Oui, nous verrons, bien-aimés, apparaître les centurions romains au milieu de nous. Oui, c'est peut-être le temps qui s'y prête. C'est peut-être le temps que l'Éternel permet pour appeler vers lui des centurions romains. Mais comme je l'ai dit, bien-aimé, tel ne sera pas
le message de ce matin. Le message de ce matin, c'est plutôt un message qui s'adresse aux hommes de foi, comme toi et moi. Je ne trouve aujourd'hui, bien-aimé, aucun inconvénient. D'ailleurs, je bénis le Seigneur qui est bien-aimé des centurions romains, qui comprennent que, oui, la solution, c'est auprès de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, à travers le monde, bien-aimé, nous voyons des gens sollicités, même de prières, de loin, de gens sollicités, de serviteurs de Dieu, parce que l'humanité est en perte de vitesse. Aujourd'hui, nous voyons apparaître des centurions romains qui ont besoin de Christ, qui veulent s'approcher du Seigneur, qui ont besoin, bien-aimé, de Christ, parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la solution, c'est auprès du Seigneur. Mon message de ce matin se trouve, bien-aimé, dans l'évangile selon Marc, chapitre 11. Je vais t'inviter à lire Marc, chapitre 11, versets 20 à 24. Marc, chapitre 11, versets 20 à 24. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 20 à 24. Je lis la parole de Dieu. Le matin, en pensant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur m'a rerouté vers ces messages. Et le titre, bien-aimé, de mon intervention de ce matin, c'est « Parle à cette montagne ». Parle à cette montagne. Donc ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter à parler à la montagne. Mais tu pourras me dire, mais frère Michel, comment peut-on parler à une montagne? Alléluia. Amen. Comment peut-on parler à une montagne? Bien-aimé, je peux comprendre ta question. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais t'apprendre comment peut-on parler à une montagne. Amen. Amen. Donc, le titre, bien-aimé, de mon message de ce matin, parle à cette montagne. Et je voudrais en même temps profiter pour te donner les autres passages que je vais devoir exploiter ce matin. Donc, j'ai lu dans Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Tu pourras également, bien-aimé, lire dans Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Tu pourras aussi, bien-aimé, exploiter le livre de Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4, verset 7. Tu pourras aussi lire Luc 17, verset 6. Luc 17, verset 6. Donc, je répète, bien aimé, le verset que vous pourrez lire après.
et qui font partie de mon intervention de ce matin. Marc 11, 20 à 24, Matthieu 21, verset 21, Zacharie 4, verset 7 et Luc 17, verset 6. Amen. Bien-aimés, comment parlait-on à une montagne? Alléluia. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que je puisse exploiter le premier thème qui était « Dis seulement un mot ». Parce que ça, c'est réservé aux centurions romains. Alléluia. Amen. Et nous le voyons, bien-aimés, fleurir par ces temps. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais le message qui te concerne, toi, mon frère, ma soeur, c'est ce message. Tu dois savoir parler à la montagne. Avant, bien-aimé, de faire intervenir Christ et lui dire, dis seulement un mot, il faut que toi-même, bien-aimé, il faut que toi-même tu commences d'abord par apprendre à dire ces mots-là. Alléluia. Et ces mots-là, bien-aimé, ce matin, tu le diras à cette montagne qui s'érige devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle ici d'un figuier. Un figuier qui devait, bien-aimé, donner de figues, de fruits comestibles. Mais quand Christ et son équipé va pouvoir se présenter devant le figuier, ils vont trouver, bien-aimé, aucun fruit pour pouvoir cueillir et manger. Et Christ a maudit cet arbre. Quelque temps plus tard, quand ils vont repasser, bien-aimé, par la même route, ils vont se rendre compte que les paroles que Christ avait prononcées contre le figuier, ces paroles ont porté, bien-aimé, leurs fruits, ont eu un résultat. Quel était ce résultat? C'est que ces figuiers, bien-aimés, avaient séché. Et les disciples étaient dans l'étonnement de voir que les paroles qui étaient sorties de la bouche du Christ avaient porté des fruits. Et Christ va pouvoir leur dire, si vous avez de la foi, vous aussi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est une prière qui déplace les montagnes. Et ce matin, je voudrais, bien-aimé, que toi et moi, nous sachions, bien-aimé, faire des prières. Ces genres de prières capables, bien-aimé, de déraciner des montagnes, de ôter des montagnes, de déplacer des montagnes. Bien-aimé, là, je voudrais, bien-aimé, te conduire dans le monde, bien-aimé, du surréel. Parce que nous, chrétiens bien-aimés, nous vivons dans un corps réel, mais dans une réalité surréelle. Le chrétien ne doit pas appeler le mal ce que le centurion romain appelle mal. Le chrétien ne doit pas appeler détresse ce que le monde est en train d'appeler détresse. Parce que le chrétien sait ce qu'il faut faire. Le chrétien a l'autorité. Le chrétien sait la prière, le mot qui doit sortir de sa bouche pour pouvoir, bien aimer, transformer une malédiction en bénédiction. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir. Mais parfois, nous nous ignorons, bien aimés. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Voilà, bien aimés, des dieux qui s'ignorent.
Nous sommes parfois des dieux avec des minuscules, mais nous ignorons, bien-aimés. Ce matin, je voudrais te dire que tu es différent du centurion romain. Et je voudrais, bien-aimé, croire que toi, tu ne vis pas dans l'ignorance. Tu sais que dans ta bouche, tu peux sortir un mot qui peut guérir l'humanité. Tu sais, tu peux sortir un mot qui peut guérir, bien-aimé, aujourd'hui, de milliers d'hommes et de femmes qui sont dans des services de réanimation. Aujourd'hui, dans ta bouche, tu peux sortir un mot, bien-aimé, qui peut être une solution pour cette humanité, bien-aimé, en perte de vitesse. Deux conditions que nous enseignent, bien-aimé, ces versets pour savoir déplacer une montagne. La première condition, bien-aimé, c'est d'abord savoir parler à la montagne. Parce que Christ dit, vous pouvez parler à cette montagne. Tu peux parler à cette montagne. La deuxième condition pour savoir déplacer, bien-aimé, ôter, déraciner une montagne, c'est de n'avoir pas de doute. Donc je dis d'abord pour pouvoir faire une prière qui déplace les sommets des montagnes ou les montagnes, tu dois d'abord savoir parler à la montagne. Et le point 2, ne point avoir des doutes. Il ne faut point douter. Bien-aimé, la Bible est plein d'exemples de gens comme toi et moi, mais qui ont su parler à une montagne. Alléluia. De personnes, bien-aimées, qui ont la foi, parce que la foi n'est pas muette, la foi parle. Quand tu as la foi, tu sauras parler. Quand tu as la foi, tu sauras parler à une montagne. La foi ne peut pas être muette. La foi que nous avons en Christ doit savoir parler. Voilà pourquoi je te différencie, bien-aimé, du centurion romain. Voilà pourquoi je te dis, ne te précipite pas d'aller voir directement Christ, alors que toi, bien-aimé, tu as la possibilité, par l'autorité que Christ t'a donnée, de prononcer aussi un mot, de dire aussi à la montagne, de parler à la montagne. Mais bien-aimé, généralement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Surtout par le temps qui court, bien-aimé, au lieu de pouvoir parler à la montagne, nous passons notre temps à décrire la montagne. La montagne, c'est quoi, bien-aimé? C'est ces géants qui se placent devant nous. C'est ces problèmes interminables. C'est ces moments difficiles que l'humanité est en train de traverser. Tu peux aussi dire, oui, le coronavirus, pour l'humanité, pour nous aussi, c'est une montagne. Mais je voudrais ce matin, bien-aimé, t'apprendre à parler à cette montagne qui s'appelle le coronavirus. Je voudrais, bien-aimé, ce matin, à t'apprendre, bien-aimé, à parler à cette montagne qui peut être le problème insurmontable. Peut-être que tu es en train de traverser. Christ ne dit pas à ses disciples, oui, quand vous allez décrire cette montagne, après cette montagne se déplacera, elle sera déracinée et elle se jettera dans la mer. Christ dit, tu vas parler à la montagne. Nous passons notre temps, bien-aimé, à décrire la montagne, à décrire le coronavirus. Je ne t'interdis pas, bien-aimé, de suivre les informations. Je ne t'interdis pas, bien-aimé, à suivre les statistiques funestes chaque soir qu'on nous balance à la télé pour dire que le nombre de morts est passé de autant à autant. Je ne t'interdis pas, bien-aimé, de suivre cela. Je ne t'interdis pas, bien-aimé, de suivre la comptabilité macabre qu'on nous présente, bien-aimé, chaque soir à la télé. Les intelligents de ce monde, bien-aimé, vont pouvoir passer leur temps à décrire le coronavirus et les méfaits que cela, bien-aimé,
impose à l'humanité aujourd'hui. En Chine, ils sont morts au tas. En Italie, les statistiques ne font qu'augmenter. En Afrique, nos pays africains sont aujourd'hui attaqués. Nous ne savons pas comment ils vont pouvoir gérer ces moments difficiles. Nous ne savons pas ce que deviendront nos parents qui sont en Afrique. Nous vivons tous, bien-aimés, dans cette hantise. Nous décrivons. Nous sommes en train de décrire la montagne. Nous passons notre temps, bien-aimés, à décrire la montagne. Nous passons notre temps, bien-aimés, à décrire nos problèmes. Ma maladie a commencé quand j'avais telle année. Mon problème de stérilité a commencé quand j'avais telle année. Je suis allé auprès des serviteurs de Dieu à travers le monde. Je n'ai trouvé pas un seul qui puisse être en mesure de pouvoir porter solution, de pouvoir me venir en aide. Nous passons notre temps, bien-aimés, à décrire les montagnes. Lorsque nous décrivons la montagne, bien-aimés, nous nous rendons impuissants. Nous voulons dire tout simplement à la montagne que c'est vrai, tu es le géant. Je ne peux rien contre toi. C'est un peu, bien-aimé, le constat que nous pouvons dresser face au combat que les gouvernants à travers le monde mènent contre ce coronavirus. Nous voyons des médecins se contredire les uns les autres. Il faut administrer la chloroquine pour les uns. Non, il ne faut pas l'administrer pour les autres. Nous passons notre temps, bien-aimés, à assister impuissants parce que nous nous disons que cette montagne-là est tellement élevée, elle est tellement géante. Aujourd'hui, nous ne savons pas où va l'humanité. Mais je voudrais te dire ce matin, au lieu de pouvoir, bien-aimé, passer ton temps à décrire le montagne, le statistique lié au coronavirus, moi je voudrais ce matin t'inviter plutôt, à la place de décrire, mais à parler. Bien-aimé, l'Église aujourd'hui en confinement a besoin de gens qui savent parler à la montagne. Nous cherchons, bien-aimés, aujourd'hui, à travers le monde, bien-aimés, dans le milieu des chrétiens, dans le milieu des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui savent parler à une montagne. L'Église, à l'heure du confinement, a besoin de cette race. L'Église a besoin de cette race de fils et filles, de chrétiens et de chrétiennes, des servantes et des serviteurs de Dieu, de personnes bien-aimées qui sachent parler à la montagne. D'un côté, le Seigneur fait apparaître des centurions romains qui étaient cachés, qui aujourd'hui vont tourner les dos et aller à la rencontre de Christ. Mais de l'autre, l'Église cherche, bien-aimés, des hommes et des femmes pour parler à la montagne. Qui est cette montagne bien-aimée? C'est ces virus aujourd'hui qui sèment la panique, le traumatisme, la psychose à travers l'humanité. Lève-toi bien-aimé là où tu es. Lève-toi ma sœur, lève-toi mon frère. Parlons à cette montagne. Parlons à cette montagne. Ne passons pas notre temps bien-aimé comme les gens de ce monde en train de décrire, de faire des statistiques funestes. Passons notre temps à parler au coronavirus, à parler, à dire stop, avec la petite foi que tu as, bien-aimé, à dire oui, ôte-toi de là. Je te dis d'arrêter ta course effrénée, ôte-toi de là. Je te dis arrête-toi.
Marie et Marthe, quand vous lisez, bien aimé, Jean chapitre 11, verset 43, Marie et Marthe s'étaient retrouvés aussi, bien aimé, devant un mur. Quels étaient ces murs? Ces murs, c'était le décès de leur frère Lazare. Le décès de leur frère Lazare. Quand vous lisez chapitre 11, verset 43, elles vont dire à Christ, non Seigneur, notre frère a déjà fait 4 jours dans ces tombeaux. Et il sent déjà. Ils sont déjà. Marie et Marthe ont passé leur temps à décrire à Christ la montagne, ce qui était impossible devant eux. Leur frère s'est reposé, bien aimé, dans le séjour des morts pendant 4 jours. Et pour Marie et Marthe, c'était impossible. L'histoire était finie. Elles vont dire à Christ, ils sont déjà. Pour dire tout simplement à Christ que c'était impossible. Parfois, il nous arrive d'être aussi comme Marie et Marthe, à décrire la montagne. À décrire la montagne, au lieu de l'affronter, au lieu de parler à la montagne. Et ces jours-là, Christ a dit seulement 2 mots, non un seul. Il a dit, Lazare sort. David devant Goliath, Goliath c'était aussi une montagne. David arrive dans le champ de bataille, il va trouver Israël arrêté devant cette montagne. Tout Israël au-devant duquel était bien aimé le roi Saoul. Tout Israël passait leur temps à décrire cette montagne qui s'appelait Goliath. Nous n'avons aucune chance, nous n'avons aucun pouvoir, aucune force, aucune armée ne peut terrasser ces Goliaths. Mais quand le jeune homme David arrive, il a commencé à parler à la montagne. Alléluia. David a commencé à parler à la montagne. Il n'a pas bien aimé hérité de toute parole de peur, de traumatisme qui sortait du camp d'Israël. David a parlé autrement. Et il s'est attaqué directement, bien aimé, à la montagne qui était Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais ce matin que tu t'élèves avec ta petite foi. Nous allons parler à cette montagne. Dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 7, la Bible nous parle de l'ange qui va visiter Zorobabel. Zorobabel, bien aimé, c'est le roi qui était devant la troupe, bien aimé, des exilés qui retournaient en Israël. Zorobabel était le roi. Zorobabel avait pour mission, bien aimé, de rétablir le temple. C'était, bien aimé, une tâche immense. C'était une montagne. Mais dans une vision, il va recevoir la parole de révélation. Grande montagne qui es-tu? Tu seras aplani. Alléluia. Amen. Zorobabel a su parler à la grande montagne. Et cette grande montagne, bien aimée, est devenue une plaine. Et le peuple a commencé à rendre gloire à Dieu. Quelle est cette montagne qui est devant nous aujourd'hui? Est-ce que passons-nous du temps
à contempler cette montagne, à nous voir impuissants, à nous juger parfois pas à la hauteur. Mais ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, que tu es à la hauteur. Que cette montagne qui est devant l'humanité aujourd'hui, qui cause, bien-aimé, la peur, la psychose, la crainte, le traumatisme, toi, tu as reçu autorité de parler à cette montagne. Et ce matin, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à parler à la montagne. Tu le feras, bien-aimé, jamais comme tu ne l'as jamais fait. Tu le feras ce matin avec ta petite foi. La Bible parle de la foi comparable à un grain de sénévé. Peut-être que ta foi est plus grande que les grains de sénévé. Et je voudrais t'inviter, bien-aimé, à te saisir de ta foi. Ce matin, tu vas prier avec moi. Nous allons déclarer. C'est au travers de déclarations que nous allons, bien-aimé, abaisser, aplanir la montagne. L'Église, je le répète, a besoin des hommes et des femmes qui s'élèvent aujourd'hui et qui sachent parler, bien-aimé, à la montagne. Lève-toi là où tu es. Nous allons, bien-aimé, parler à la montagne. Nous allons parler à la montagne. Grande montagne qui es-tu? La Bible dit, ce ne sera ni par l'armée, et moins encore par la force, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ce qui est écrit, bien-aimé, dans Zacharie, chapitre 4, verset 7. Ce ne sera ni par ta force, ni par l'armée. Aujourd'hui, nous voyons, bien-aimé, à travers le monde, les gouvernants faire appel, même, bien-aimé, aux armées, pour pouvoir combattre le coronavirus. Ils combattent, bien-aimé, un ennemi invisible. Mais toi, tu as les secrets, bien-aimé. Tu as reçu les secrets de pouvoir combattre même l'invisible. Tu vas, bien-aimé, te saisir de ton bouclier, qui est la foi. D'un côté, et la parole de Dieu de l'autre. Une seule consigne, ne doute point. Une seule consigne, bien-aimé, ne doute point. Une seule consigne, bien-aimé, ne doute point. Car le doute est un frein pour le succès. Le doute sera pour toi, bien-aimé, un frein. Oui, nous allons, bien-aimé, nous élever ce matin. Et nous allons parler à la montagne. Parce que nous avons reçu le pouvoir et l'autorité d'abaisser la montagne, de la déraciner et de dire à cette montagne, ôte-toi de là, stoppe ta course, sois aplani au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Cette prière, bien-aimée, qui déplace les montagnes. Cette prière qui déplace les montagnes, comme je l'ai bien aimé, il y a deux conditions liées à cette prière pour avoir du résultat et du succès. Le premier point, c'est savoir parler à la montagne. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir de doutes. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, des 4 à 6, qu'il n'y ait pas un seul doute, bien-aimé, dans ton cœur. Car celui qui doute n'aura, bien-aimé, aucun résultat. Celui ou celle dans la vie, bien-aimé, duquel il y a un doute, qu'il n'espère même pas avoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu vas parler à la montagne ce matin. Tu vas parler à la montagne ce matin. Tu vas parler, bien-aimé, à la montagne ce matin. Oh Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir. Lève-toi, bien-aimé.
Nous allons parler à la montagne, nous allons parler à cette montagne qui se dresse devant l'humanité aujourd'hui. L'Église a besoin de toi. Toi qui sais parler à la montagne, viens bien-aimé, lève-toi avec ta petite foi. Lève-toi bien-aimé avec la foi que tu as. Lève-toi bien-aimé avec la force que l'Éternel te donne. Ce matin, nous voulons parler à cette montagne. Nous voulons lui dire que cette montagne sera aplanie. Et ce ne sera ni par notre force, ni par l'armée, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Commence, bien-aimé, à lever ta voix. Commence à lever ta voix. Commence à lever ta voix. Commence à parler à la montagne. Cette montagne s'appelle aujourd'hui, bien-aimé, le coronavirus. Cette montagne s'appelle aujourd'hui, bien-aimé, le traumatisme, la peur, bien-aimé, qui sévit dans nos foyers. Même les chrétiens, bien-aimés, sont emportés par cette peur. Voilà pourquoi je vais t'inviter de t'élever, bien-aimé. Commence à parler à cette montagne. Commence à parler à cette montagne. Dis-lui de stopper sa course. Bien-aimé, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Parle à cette montagne. 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 Oh Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, avec la puissance, avec l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Je viens dire stop, Éternel. Stop, Éternel. Stop, Éternel, à la course, Éternel, effrénée de ces virus à travers le monde. Je dis stop, Éternel, mon Dieu. 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 Oh, Père éternel, je lève ma voix. Je lève ma voix. Je lève ma voix, Seigneur. Oh, Père éternel, je sais que tu m'as donné une voix qui porte. Tu m'as donné également, Seigneur, une voix, oh éternel, qui n'est pas muette, mais une voix qui sait parler, Seigneur, à cette montagne. Voilà pourquoi je voudrais dire à cette montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui t'élèves aujourd'hui pour pouvoir plonger l'humanité, dans la sécheresse économique, pour pouvoir plonger l'humanité dans la sécheresse spirituelle. Voilà pourquoi je te lie, toi, cette montagne. Je te coupe du haut en bas. Je fais de toi une vallée. Je fais de toi une plaine. Je te rase. Je te déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, coronavirus, je viens arrêter ta course. Je viens arrêter ta course. Je dis stop. Je dis stop. Stop à ta course. Stop à ta course. Dans le pays africain, je te dis stop. Ici en Europe, je te dis stop. En Asie, je te dis stop. En Amérique, je stoppe ta course. En Océanie, je stoppe ta course. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête-toi. 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 Oh, qui es-tu, toi, coronavirus? Arrête-toi, 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 arrête-toi. Tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras aplani au nom de Jésus. Tu seras aplani au nom de Jésus. Je m'élève contre toi. 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 Je t'aplanis au nom de Jésus. 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 Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Voilà pourquoi je me lève contre toi. Je stoppe ta course en Afrique. Je stoppe ta course ici en Europe. Je stoppe ta course aux États-Unis, en Amérique. Je stoppe ta course en Asie. Je stoppe ta course en Océanie. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier pour le pays africain. Aujourd'hui, bien-aimé, le coronavirus atteint l'Afrique. Aujourd'hui, c'est mal atteint l'Afrique. Bien-aimé, un continent, bien-aimé, sous-équipé. Les infrastructures sanitaires sont presque inexistantes, bien-aimé,
bien dans nos pays. Nous nous posons la question de savoir si effectivement ces ravages-là atteignent son sommet, son paroxysme en Afrique. Que deviendront nos nations aujourd'hui, le membre de nos foyers aujourd'hui? Oh bien-aimés, prions pour nos nations africaines. Prions pour l'Afrique, bien-aimé. Que le Seigneur élève sa main, bien-aimé. Commence, bien-aimé, à parler. Commence à parler pour l'Afrique. Commence à parler pour l'Afrique. Commence à parler pour les États africains. Commence à parler, bien-aimé. Commence à parler pour l'Afrique. Commence à parler pour les pays africains. Commence à parler. Parle à cette montagne, bien-aimé. 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 Oh Seigneur, oh Dieu d'amour, nous voulons prier, Seigneur, pour tous les pays africains. Éternel, où ce virus aujourd'hui commence à sévir. Éternel, notre Père, je viens parler à cette montagne. Je lui dis de stopper sa course en Afrique. Stoppe ta course en Afrique. Au nom de Jésus. 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 Éternel. Ô Père éternel, nous nous élevons, ô Dieu d'amour, nous nous élevons, éternel, avec l'armée céleste. Nous savons que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Voilà pourquoi nous allons combattre, éternel, avec la foi. Nous allons combattre, Seigneur, en étant sûr du résultat éternel, car nous savons que la main de l'Éternel agit, la main de l'Éternel agit, la main de l'Éternel agit, la main de l'Éternel agit en Afrique, la main de l'Éternel agit ici en Europe, la main de l'Éternel bien-aimé agit en Amérique, la main de l'Éternel bien-aimé agit en Asie, la main de l'Éternel bien-aimé agit aussi bien-aimé en Océanie. Nous voulons voir la main de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à t'élever, bien-aimé, à t'élever, bien-aimé. Voici, oh bien-aimé, le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh bien-aimé, le miracle doit nous accompagner. Le miracle doit nous accompagner. Nous qui savons déclarer, d'un côté, bien-aimé, nous avons le bouclier de la foi. De l'autre, bien-aimé, nous avons la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à continuer à déclarer, continuer à déclarer, bien-aimé, continuer à déclarer. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi par les temps qui courent, bien-aimé. Oh Père éternel, oh bien-aimé, les scientifiques sont arrivés à bout. Ils ne savent plus que faire. Mais nous savons qu'il y a le scientifique des scientifiques, oh, qui a solution à tout, qui est plus grand que le montagne qui s'élève aujourd'hui. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui a solution à tous nos problèmes, qui a solution aux problèmes de l'humanité. Voilà pourquoi, éternel, je m'élève et je me saisis de pouvoir que tu m'as donné, éternel, et je continue à déclarer stop, stop éternel, stop éternel, stop à la peur, stop à la panique. Tu as dit dans ta parole que nos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Éternel, nous continuons à croire en toi. Nous continuons à professer que seul Christ est à même de pouvoir éternel. Stopper la course de ces géants. Oh Père éternel, Caleb était devant le fils d'Anak. Il est venu apporter un témoignage en disant, si Dieu est avec nous, nous serons capables de terrasser le fils d'Anak qui était le géant de l'époque. Aujourd'hui, éternel, nous aussi, nous nous saisissons, éternel, de cette foi qu'avec Caleb. Nous met, éternel, notre Dieu, associé aussi à notre foi. Et nous continuons à déclarer que nous sommes capables, éternel, de terrasser cette montagne qui est devant l'humanité aujourd'hui. Nous sommes capables, éternel. Nous avons le pouvoir. Nous avons reçu l'autorité. Oh Père éternel, merci, car l'armée céleste combat avec nous. L'ange Michael et toute son armée céleste combat à nos côtés. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. 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 Oh Père éternel, viens, viens éternel, viens éternel, viens éternel. Nous voulons t'inviter, Seigneur, auprès de toutes les familles qui sont aujourd'hui secouées. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Continue à prier. Prie, bien-aimé, pour tous les bien-aimés, qui sont aujourd'hui, oh bien-aimé, dans des services de réanimation.
ceux qui sont, bien-aimés, dans leur foyer confiné, mais continuent à suivre, bien-aimés, des traitements. Nous allons prier pour toutes ces personnes, demander la grâce du Seigneur. Oui, tu as le pouvoir de déclaration. Tu vas continuer à déclarer, 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 bien-aimé. Bien, tu vas continuer à déclarer pour toutes ces personnes-là aujourd'hui, bien-aimés, qui sont dans des services de réanimation, ceux qui sont infectés à travers le monde, à travers le monde, à travers le monde, continue à déclarer pour eux, continue à déclarer pour eux, continue à déclarer pour eux. Dis, bien-aimé, que cette montagne est aplanie au nom de Jésus, que cette montagne s'abaisse au nom de Jésus. Ce ne sera ni par notre force, ni par les armées, tels que nous les voyons aujourd'hui, bien-aimés, les armées qui viennent au secours, mais ce ne sera pas ces armées-là, mais ce sera plutôt l'armée de l'Éternel, ce sera plutôt le nom de Jésus qui a solution à tout problème, qui a solution à tout problème. Le problème de l'humanité a pour solution Jésus. Le problème de cette humanité pécheresse a pour solution le nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé, avec moi. Continuons à déclarer, continuons à déclarer, continuons à déclarer pour l'Afrique, continuons à déclarer pour l'Europe, continuons à déclarer, bien-aimé, pour l'Amérique, continuons à déclarer, continuons à déclarer, continuons à déclarer pour l'Asie, continuons à déclarer pour l'Océanie. Nous prions, bien-aimé, oui, que les centurions romains s'affichent, que les centurions romains aillent devant Jésus. Oui, c'est le temps, bien-aimé, c'est le temps où les centurions romains, bien-aimés, vont pouvoir apparaître à travers le monde. Ils vont, bien-aimés, oui, se débarrasser de leur couronne. Ils vont se débarrasser de leurs avoirs, de leurs richesses, bien-aimés, sur lesquelles ils comptaient. Ils vont pouvoir, bien-aimés, accourir devant Christ, car c'est Jésus la solution, c'est Jésus la solution. Aujourd'hui, bien-aimé, quand le virus atteint, il ne choisit pas les portes, il va frapper, bien-aimé, même à la porte du riche, tout comme à la porte du pauvre. Mais bien-aimé, nous allons prier, car sur nos frontons, oui, nous avons le sang de Jésus, bien-aimé, qui nous préserve contre, bien-aimé, cet ange de la mort. Mais nous prions également pour que sur le fronton de faibles, tout comme sur le fronton de centurions romains, qui est, bien-aimé, le sang de Christ pour le préserver, bien-aimé, contre cet ange de la mort, contre cette montagne. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'Église a besoin de toi, afin que tu t'élèves, afin que tu parles à la montagne, afin que tu parles à la montagne, afin que tu parles à la montagne. Ce ne sera ni par ta force, bien-aimé, et moins encore, bien-aimé, oui, bien-aimé, bien-aimé, par l'armée, mais ce sera, bien-aimé, ce sera plutôt par l'Esprit du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse, 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 afin que, bien-aimé, oui, que le monde sache que le Dieu en qui nous avons cru est le seul à pouvoir donner solution aux problèmes de l'humanité. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Éternel, descends dans toute ta gloire. Merci Éternel mon Dieu, merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, gardons silence, bien-aimés, alors que tu viens de faire des déclarations devant la montagne. Garde silence. Je prie, bien-aimé, que l'Esprit du Seigneur t'amène, t'ouvre les yeux, afin que tu contemples la manière dont la montagne est en train de s'affaisser, de s'abaisser, de s'aplanir, dans le nom de Jésus. Gardons silence, bien-aimés. Gardons silence. Que l'Esprit de Dieu t'amène à contempler les victoires que tu remportes devant ces géants qui sèment la terreur aujourd'hui à travers l'humanité. Mais pour nous, enfants de Dieu,
nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de ne pas appeler grande montagne ce que le monde appelle grande montagne. Car nous avons reçu le pouvoir de l'aplanir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Contemple, bien-aimé, les victoires que tu remportes devant toutes les montagnes qui s'érigeaient devant toi. Aujourd'hui, elles ne sont que de plaines. Et nous rendons grâce à l'Éternel. Il s'appelle Je suis. Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oui, Christ agit au milieu de nous. Zorobabel dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Et ce ne sera ni par l'armée, ni par force, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Et nous te rendons grâce. Nous te disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas acclamer avec moi. 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 Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Merci, bien-aimé. Toi qui as été avec moi en ligne. Tu sais maintenant, bien-aimé, comment parler à une montagne. Ne doute au point, bien-aimé. Saisis-toi, bien-aimé, de ton bouclier de la foi et de la parole de Dieu. Et tu vas te placer devant la montagne et déclarer. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé. Le prochain rendez-vous, bien-aimé, c'est mardi à 21h30. Nous allons encore passer du temps avec notre Seigneur. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que cette journée, bien-aimée, soit une journée, bien-aimée, agréable. Que l'Éternel bénisse cette semaine qui va s'ouvrir, bien-aimé, devant nous. Que les faveurs de l'Éternel nous accompagnent, bien-aimé, tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous disons tous Amen.